Cher internaute, cher lecteur, cher spectateur, je m'adresse à tous ceux qui lisent par mes blogs, ou surtout par le blog de la Tribune, ce que j'écris et les vidéos que je mets. Pour moi, la vidéo c'est pas un art nouveau, mais c'est un support, un autre support, le support de l'image. Chaque civilisation a eu ses inventions et ses supports. Il y a eu le papyrus chez les anciens Égyptiens, il y a eu la pierre, il y a eu la peinture, il y a eu des supports, il y a le film, et il y a les vidéos, la vidéo, le numérique, fantastique, pratique. Je m'adresse à vous pour vous souhaiter surtout un joyeux Noël. Oui, un joyeux Noël, que vous soyez juif, musulman, chrétien, bouddhiste ou d'une autre religion, quelle qu'elle soit, ça n'a aucune importance. Noël, pour moi, c'est pas une fête religieuse. Le Père Noël, c'est quelqu'un qui est tombé du ciel. C'est une légende. C'est quelqu'un qui me rappelle mon enfance. C'est la surprise. C'est le cadeau. Ça fait partie des croyances enfantines. L'enfance, les beaux moments de l'existence. Là où on croit à la sincérité de l'homme, on croit à l'avenir de l'humanité, à notre avenir. On pense que tout va être beau, tout va être parfait, tout va être comme sur des roulettes. Malheureusement, plus tard, on se rend compte que tout est compliqué, tout est corrompu, tout est l'histoire des petits copains, le pistonnage, la lutte des classes. La réussite pour tout le monde n'est pas la même. On ne vit pas dans un monde d'égalité, malheureusement. Oui, c'est plus tard qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'injustice sur cette terre et beaucoup d'égoïsme. L'être humain n'a pas le sens du partage, malheureusement. Alors Noël, ça devrait être la fête du partage, la fête où l'on pense à l'autre, où l'on pense moins à soi. Bon, vous me direz, c'est encore des croyances et c'est des chrétiennes. Le prochain. Eh oui, le prochain. Mais si le prochain n'existait pas, est-ce que j'existerais? Sachez que les riches deviennent riches grâce aux autres. On ne devient pas riche dans le désert tout seul. C'est malheureusement en exploitant l'autre, en profitant de l'autre, que l'on devient riche. L'artiste devient riche aussi grâce aux autres, grâce aux spectateurs, grâce aux téléspectateurs, grâce aux cinéphiles, grâce aux admirateurs. Quand je vois que certains artistes de cinéma, et je ne citerai pas leur nom, il y en a plusieurs, crachent sur leur propre pays en renonçant à leur passeport ou en faisant des petites crises d'adolescents tout en étant vieux. Bon, c'est qu'il y a des souffrances internes, mais ça veut dire qu'il y a un problème de reconnaissance. Un pays qui vous a tout donné, qui vous a vu naître, qui vous a aidé, le peuple de ce pays qui vous a aidé, qui vous a supporté, qui vous a admiré, qui est venu vous voir, ça compte. Et il faut savoir partager.
ce n'est pas recevoir seulement, c'est aussi donner. Je sais que les histoires des impôts, tout le monde a horreur de payer les impôts. Mais il y a des lois, il y a des... En Suisse, on peut voter, on peut faire des votations, on peut crier, on peut hurler, on peut adhérer à un parti. S'il en estime que les impôts sont trop élevés, je dirais ils sont élevés parce qu'ils sont mal utilisés. C'est vrai. Des fois, on gaspille l'argent. Par exemple, on voyait des soldats. Qui c'est qui paye? En Afghanistan, je parle pour la France. C'est un gaspillage. Et on prend l'argent du peuple. Moi, je veux bien payer, comme disait quelqu'un, je veux bien payer des impôts à une condition que je sache où va mon argent. Bien sûr, l'être humain veut savoir, si on lui prend de l'argent, à quoi sert cet argent quand il s'agit des impôts. C'est la moindre des choses. Les États doivent être beaucoup plus transparents, doivent parler au peuple, dire au peuple, et de parler du budget, à quoi on fait, à quoi ça sert cet argent, les impôts. Je sais qu'il y a beaucoup de gaspillage, on gaspille pour rien, pour des histoires complètement débiles. Mais sachez que l'argent pris quelque part est donné, est mis ailleurs, est donné ailleurs. Ce qui est volé chez l'un est donné chez l'autre. Bon bref, nous n'allons pas faire toute une explication là-dessus, toute une science là-dessus. La science de la corruption. Vous voyez, c'est une science, la corruption. Finalement, si on réfléchit bien. Le sens du partage et du remerciement. Mon pays m'a pas donné grand-chose, mais il m'a quand même donné. Est-ce ma faute? Peut-être je n'ai jamais su frapper aux bonnes portes. Je n'ai jamais su demander, peut-être. Mais de toute façon, il m'a permis d'être que ce que je suis, même si il n'a pas été très généreux. Est-ce que j'ai été, moi, généreux, plus généreux envers mon pays que mon pays envers moi? Je n'en sais rien. Et puis, un pays, c'est tellement abstrait. Tout est abstrait. Tout est comme dans un nuage. C'est une illusion. Ça fait partie des croyances. Vous me direz que le Père Noël aussi fait partie des croyances. Oui. Mais le Père Noël est un personnage tellement abstrait et en même temps tellement concret dans la tête des enfants que c'est peut-être le personnage le plus important. Oui, le plus important pour l'enfance. C'est celui qui apporte quelque chose, la surprise, le cadeau, qui apporte à l'autre, à l'enfant, quelque chose, c'est la surprise de l'existence. Et ça, c'est beau. C'est pour ça que c'est beau. Chaque pays, chaque croyance, chaque religion, je voulais dire chaque pays et chaque religion a ses fêtes, a ses croyances. Je me souviens en Inde, c'était... j'avais engagé un chauffeur et pour faire 2000 kilomètres à travers l'Inde. Et le jour avant qu'on devait se quitter, c'était l'avant-dernier jour, le chauffeur m'a dit, écoutez, est-ce que je ne peux pas partir un peu avant? Vous me quittez, au lieu de vous quitter l'après-midi, je vous quitterai le matin, parce que je dois aller fêter Nouvel An indien, une sorte de Nouvel An, je ne me souviens pas exactement. Et je lui ai dit, bien sûr, bien sûr. Et j'ai pensé à Noël. Je lui ai dit, écoutez, allez-y, c'est une fête importante chez vous. Et il me dit, oui, c'est la fête la plus importante. Et j'ai pensé à Noël. Oui, je me suis dit, c'est la fête la plus importante. Chaque religion a son Noël, a sa fête, la fête la plus sublime, où toute la famille se réunit. Et même les solitaires se réunissent dans le souvenir.
Moi, souvent, en étant adolescent, j'aimais bien rester seul à Noël. Je regardais mes cadeaux et puis je m'isolais pour méditer. Méditer entre guillemets, réfléchir, penser, rêver. Et oui, c'était Noël. Alors, Noël, que ce soit Noël ou un autre nom, quel qu'il soit, c'est un moment de la vie, de l'année, où on essaye de donner un peu de soi-même. Mais il faudrait que Noël soit une fête régulière. Je dirais pas tous les jours parce que c'est difficile. Nous sommes trop égoïstes. C'est l'égoïsme qui fait que nous aimons uniquement recevoir et ne rien donner. Oui, c'est l'égoïsme. Et sur cette terre, il y en a beaucoup trop d'égoïstes. Alors voilà, moi je vous donne ce que j'ai à vous donner, des mots, une image, une petite vidéo. Et je souhaite à tous ceux qui m'ont lu, qui m'ont vu, qui m'ont regardé durant cette année, l'année 2012, l'année, soi-disant, l'année du fin du monde, encore une croyance. Eh oui, il faut des croyances. L'homme a besoin de rêver. Oui, je vous souhaite un joyeux Noël. Et puis, déjà, une bonne année 2013. Merci, cher internaute.